tu n'as pas tort. En plus, Mais c'est plat. oui, c'est un petit peu plat, mais on est trop près de la route et en plus, il y a trop de feuilles mortes. D'accord, grand frère. Parce qu'il y a plein d'araignées en dessous. Oh, d'accord, grand frère. Merci, petite sœur. Beauté, bienvenue sur la chaîne Niela, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Si c'est la première fois que tu passes par ici, sache que sur cette chaîne je parle d'instruction en famille parce que j'ai une petite fille qui a 4 ans qui ne va pas du tout à l'école et que j'accompagne dans ses différents apprentissages. Je partage ici notamment ce que je mets en place pour l'aider à prendre la mesure de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Voilà donc le type de contenu que tu trouveras ici, j'espère qu'il te plaira. En tous les cas, sois la bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler de la randonnée avec son enfant. Petite parenthèse quand même, sache que cette vidéo est la première d'une mini-série que je suis en train de te concocter comme ça, que je vais te balancer ci et là, parce que nous sommes en randonnée et que je me suis dit, ce serait intéressant de pouvoir faire un petit zoom sur les différents bienfaits de la randonnée, ou en tout cas de la nature, en termes d'apprentissage et de connaissances, à la fois pour notre enfant, mais aussi pour nous, adultes, parents, accompagnants. Voilà, j'espère que ça te plaira. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, tout simplement. Alors, la randonnée avec son enfant. Tu le sais peut-être pas, mais je suis une randonneuse finie. C'est vraiment ma passion. Tu n'imagines même pas à quel point. Je suis tombée dedans à 16 ans et vraiment depuis je n'en démords pas. Alors je vais déjà te faire un zoom sur la vision de la randonnée que j'avais autrefois avant d'avoir un enfant, comment je vivais ma randonnée, et également maintenant que je suis maman, comment je le vis également, parce que c'est assez différent. Enfin bref, tu verras. Donc avant enfant, comment je vivais ça? J'aimais les randonnées à l'arrache, mais vraiment à l'arrache. J'avais un point de départ, un point d'arrivée évidemment, mais les chemins qui menaient à ce point d'arrivée là étaient assez flous. De sorte que quand je me lançais sur la route, j'étais vraiment réceptive aux rencontres du chemin. J'étais vraiment dans un désir de me connecter à l'autre et d'en savoir toujours un peu plus sur ce que j'avais dans le ventre au contact de l'autre. Donc ça, c'était vraiment un moteur très intéressant. Et pour y parvenir, ce que je faisais, c'est que j'avais mis la question argent centrale de ce projet, ce périple, de ce que tu veux. C'est-à-dire que quand je partais, par exemple, pour une randonnée de 3 semaines, 1 mois, je partais avec maxi généralement 10 euros, parfois moins, mais enfin bref, on va dire 10 euros. Ça m'obligeait à aller vers l'autre, ça m'obligeait à aller vers les agriculteurs notamment, donner de mon temps pour ramasser ou aider ci et là dans leur champ pour derrière avoir des légumes par exemple, ou alors je me ravitaillais tout simplement sur le chemin, sur tout ce que je pouvais trouver en termes d'herbes et autres, enfin bref, pour pouvoir manger. Et sinon, il y avait toujours l'habitant qui pouvait m'inviter et c'était plutôt canon. Je faisais pareil pour le ravitaillement en eau par exemple. J'avais toujours ma gourde à remplir, donc j'allais toquer ci et là chez des gens pour leur demander de remplir ma gourde. C'était l'occasion de rentrer en contact avec eux. Et quand ceux-là étaient réfractaires, je me rabattais sur les cimetières, parce que dans les cimetières, il y a toujours de l'eau potable. Si tu es randonneur, bivouaqueur, va chercher du côté des cimetières. Bref, donc voilà un petit peu le type de randonnée que je faisais. Évidemment, il y avait aussi un aspect sportif, mais je dois dire que c'était pas quelque chose de recherché. C'était la finalité finalement, mais je ne recherchais pas l'aspect sportif. Quelquefois, il m'arrivait de faire de très longues randonnées qui pouvaient aller sur 3, 4, 5, 6, 7 mois. Et quand j'étais sur des longues randonnées en continu comme ça, évidemment mon corps s'adaptant me permettait de faire des 30-40 km par jour sans pour autant que ça impacte le temps alloué aux loisirs, aux rencontres, à tout ce que je pouvais vivre sur la route. Puisque quand on bivouac,
bivouac comme moi, et ben, je posais ma tente quand la nuit tombait, je la levais quand le jour se levait. Donc je pouvais quitter mon campement à 6 heures du matin, marcher, être dans mes pensées, marcher jusqu'à 11 heures, midi par exemple. Et donc là, j'avais clairement fait, si ce n'est la moitié, parfois les 3/4 des 50 km. Et ensuite, dans l'après-midi, me laisser porter par ce qui venait à moi et en fin de journée, reprendre encore un petit peu ma marche, mais sans pour autant que ça me coûte. Mais c'était parce que au bout d'un certain temps, le corps, machine, s'adapte tout simplement. Donc je ne recherchais pas l'activité physique en tant que telle, mais de fait, ça se produisait et j'aimais bien. Alors, j'ai rencontré par la suite celui qui est devenu le père de ma fille et heureusement pour moi, il aimait aussi la randonnée, mais la randonnée sous ma version en fait. Donc, on a continué comme ça. Par contre, avec lui, l'aspect sportif s'est enraciné un petit peu. C'est-à-dire que le temps imparti à la marche était calculé. On se disait, on va marcher le matin et puis l'après-midi, on se laisse porter. Donc, c'était vraiment calé. On se disait, à tel endroit, on va se ravitailler à telle heure. Donc, voilà. Ce qui me fait dire que, tu te souviens des exercices qu'on faisait des fois à l'école, du genre, un train quitte Lille à 6 heures, arrive à Marseille à 17 heures, je dis n'importe quoi, bref. Combien de kilomètres doit-il faire par heure pour arriver à cette heure-là? Et bien, ce genre de calculs, par exemple, sont devenus extrêmement concrets quand j'étais sur la route, parce que pour le coup, en termes de ravitaillement, je devais regarder ma montre quand j'étais en couple et en randonnée pour savoir à quel moment je pouvais me ravitailler, à quel moment il fallait que j'accélère mon pas. Enfin bref, c'était très 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 concret. Et tout ça a aussi joué sur le choix que nous avons fait d'accompagner notre fille en instruction en famille parce que nous avons senti l'aspect concret des calculs, des mathématiques, de la vie en somme quand on est sur la route comparé à l'école où on s'assoit et on s'ennuie tout bêtement pour certains. Voilà. Et aussi, on était tellement ravis de cette liberté perçue, vécue, qu'on voulait vraiment l'insuffler à notre fille. On ne voulait pas que ce soit un à côté qui pouvait être écrasant, mais quelque chose d'inclus dans notre accompagnement vis-à-vis d'elle, tout simplement. Donc, ayant ça en tête, quand notre petite est née, tout naturellement, on a commencé à randonner avec elle. Quand elle était bébé, c'était facile de garder notre rythme plutôt, parce que elle était en portage, donc je l'avais là, donc je marchais et puis c'est tout. Donc ça allait encore. Les choses ont commencé à se corser quand elle a commencé à marcher. Je ne vais pas t'expliquer les différentes étapes, ça ne sert à rien. Je vais te parler de ce qui se passe maintenant, qui se fera clairement écho de toutes les différentes étapes qu'elle a traversées en randonnée que nous avons traversées ensemble avec elle. Grimpi. Tout c'est ça, fait ça. Alors maintenant, notre façon de randonner avec est clairement dans la transmission, puisque nous avons à cœur de lui partager notre passion. Et la transmission est devenue au cœur de notre vie, de notre façon d'appréhender la randonnée. Qui dit transmission dit expérimentation et ça veut dire en fait être présent à l'instant T, prendre les événements qui viennent à nous comme des occasions uniques, des occasions singulières, d'en savoir toujours un peu plus sur nous. Moi je ne suis pas née parent, nous ne sommes pas nés parents, c'est en faisant en fait qu'on découvre plein de choses et ce que je réalise véritablement c'est que le fait de transmettre quelque chose à son enfant, ça ne veut pas dire qu'on sait tout, ça veut dire qu'on apprend aussi en transmettant en fait. Concrètement, quand on est sur la route et qu'elle s'arrête, puisqu'on est en train de marcher, nous on a fond dedans, ok très bien, et elle s'arrête parce qu'elle veut s'asseoir, jouer à autre chose, faire un truc qui l'intéresse, on se pose avec elle, on va prendre le temps de l'aider à faire ce qu'elle a envie de faire et ensuite on va continuer. Je peux entendre derrière le côté et nous dans tout ça et moi, maman, parent, moi dans tout ça, qu'est-ce que ça donne?
maintenant que je suis dans cette posture de parent qui accompagne son enfant, je réalise que depuis toujours, depuis le départ, c'est-à-dire du jour où j'ai poussé, j'ai expulsé cette petite de mon corps, eh ben, il a été question de moi et que de moi, parent, qui suis placée désormais en première ligne et qui est en train d'apprendre énormément de choses, vraiment. À aucun moment il y a de guéguerre, à aucun moment c'est d'abord l'enfant avant moi. Véritablement, je me rends compte que cette posture en fait d'un compagnon me plonge véritablement dans... En fait, être devenue maman m'a fait gagner un coaching gratuit et à vie en fait. Nous sommes dans l'ère du coaching, du développement personnel et quelquefois on est prêt à payer des cents et des mille pour qu'une personne à l'extérieur de nous vienne nous apprendre des choses sur nous. Alors que quand on est avec son enfant et qu'on se connecte et qu'on se laisse envahir, on se laisse enseigner par son enfant, je pense que véritablement là on peut apprendre énormément sur nous. Je trouve que c'est le coach qui a été taillé sur mesure pour nous. Je me rends bien compte que quand je suis avec d'autres personnes, je peux me contrôler mes émotions, je peux vraiment être maître de qui je suis. Mais quand je suis en face de ma fille, elle a la capacité de toucher des choses en moi dont je ne soupçonnais même pas l'existence en fait. Elle est capable de me faire vraiment passer d'une colère incroyable à quelque chose de plus doux. C'est un truc de ouf en fait. Et c'est là où je me dis que véritablement, quand on cesse de se percevoir en guéguerre avec son enfant, c'est-à-dire que moi d'abord, pourquoi lui et pas moi d'abord, et quand on commence à voir la relation qu'on a avec son enfant comme l'occasion unique de grandir nous aussi, comme on pourrait le faire avec un coach qui serait extérieur à nous, extérieur à notre famille, et ben les choses changent. Je ne te parle pas de l'enfant roi, je ferai une vidéo sur la vision que je porte sur l'enfant roi. Je ne te parle pas de ça en fait. Je te parle d'être vrai avec son enfant, de s'humilier pour pouvoir non seulement apprendre de lui, mais aussi lui apprendre des choses. Mais lui apprendre des choses, c'est une conséquence, véritablement. Aussi vrai que quand j'étais toute seule autrefois dans mes randonnées et que l'aspect sportif venait après, et ben là c'est pareil. On lui apprend des choses parce qu'on s'est d'abord humilié, parce que d'abord nous-mêmes on a appris des choses, on s'est tellement focusé là-dessus que lui il apprend aussi de nous en fait. C'est vraiment quelque chose qui se fait dans les deux sens. Enfin bon. Je pourrais vraiment m'éterniser à ce sujet, je t'assure, tellement que ça me passionne, ça m'observe, ça m'obsède, ça m'absorbe. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. En tous les cas, j'espère que cette vidéo te sera utile. Comme je t'ai dit, je suis en train de te goupiller plein de petites choses comme ça, petites vidéos autour des différents apports, différents bienfaits que la nature peut nous apporter en termes d'apprentissage, de connaissances à la fois sur nous-mêmes, mais aussi sur notre enfant. N'hésite pas à me rejoindre sur le groupe Facebook Instruction en famille afro que j'anime depuis peu avec d'autres où nous parlons de plein de choses autour de la façon d'accompagner nos petits pour qu'ils puissent prendre la mesure de qui ils sont véritablement. Sinon, n'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu passes et aussi si le contenu te plaît. Et si tu es déjà abonné, n'hésite pas à partager cette vidéo si jamais elle te parle. Voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, prends le temps de grandir avec ton enfant. Je t'assure, prends le temps de grandir avec ton enfant. Ciao.